Je voudrais vous parler du ratopnu. Le ratopnu, c'est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est, en Somalie, Éthiopie, Kenya. Et cette petite souris, elle a une caractéristique, elle vit 30 ans en bonne santé. Alors qu'une souris, d'habitude, ça vit 2 à 3 ans maximum. C'est comme si nous, humains, on vivait 600 ans en bonne santé. Alors, elle ne fait jamais de cancer, jamais d'équivalent d'Alzheimer, jamais de maladie cardiovasculaire. La peau reste intacte. Sexualité, fertilité intacte, aucun signe de vieillissement. On a essayé de lui implanter des tumeurs cancéreuses violentes. Elle les rejette tout de suite. Les artères restent intactes, parfaites. Le système neurologique, le cerveau, tout jeune. Et ça, c'est un modèle formidable parce que ce ratopnu détient la clé à la fois du vieillissement, qui là ne paraît pas inéluctable, et en même temps, la clé d'une longévité en bonne santé. Elle résiste, ce ratopnu, cette petite souris, à tout ce qui va nous tuer un jour. On est à l'aube de faire des progrès absolument formidables en médecine. Des progrès à couper le souffle. Les cellules souches pour réparer, reconstruire complètement des organes. On va faire un bond en avant spectaculaire. Et je considère qu'à partir de maintenant, toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Alors, comment faire pour tenir le temps que les secours arrivent ? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Alors, je vais vous parler d'abord des télomères. Les télomères, qu'est-ce que c'est ? C'est des petits manchons qu'on a au bout des chromosomes de chacune de nos cellules. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Plus ils sont courts, plus on meurt rapidement de cancer, Alzheimer ou maladie cardiovasculaire. Vous voyez, c'est comme un peu des bouts en plastique de lacets de chaussure. Autrement dit, si je vous fais une prise de sang maintenant pour connaître la longueur de vos télomères, je n'aurai pas votre âge chronologique, mais votre âge biologique, autrement dit, le temps qui vous reste à vivre. On ne va pas le faire parce que sinon vous allez penser que je veux racheter en viager vos maisons, ça ne serait pas bien. Alors, c'est très sérieux les télomères, ça a été récompensé en 2009 par 3 prix Nobel de médecine, donc c'est robuste, c'est fiable. Mais la bonne nouvelle dont on s'est aperçu, c'est qu'on peut les rallonger. Le destin n'apparaît pas inéluctable. En 10 mois, si on modifie notre mode de vie, on les rallonge. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment vous pouvez faire pour avoir de beaux télomères. On ne dit pas « t'as de beaux yeux, tu sais », mais « t'as de beaux télomères, tu sais ». Alors, premièrement, pour avoir des beaux télomères, les rallonger, exercice physique quotidien. 30 minutes d'exercice physique par jour, sans s'arrêter, diminue de 40% les risques cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Et en plus, on fait une décharge d'endorphine, c'est du bien-être. Attention, j'ai dit sans s'arrêter parce que les 20 premières minutes, on brûle du sucre, ça ne sert à rien. À partir de la 20e minute, on va brûler des mauvaises graisses. On libère 1004 molécules protectrices. Et là, on a tout l'effet bénéfique. Donc, ceux qui font du golf ou qui marchent un petit peu dans Marseille à droite à gauche, ça ne sert à rien du tout. C'est un petit complément pour le principe, mais ce n'est pas là que ça se joue. Donc, tous les jours, surtout, je veux dire, à partir de 40 ans, c'est un vrai champ de tir. On voit des maladies dans tous les sens qui arrivent. Savoir se protéger, s'il y a une chose à faire. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais je fais du sport le week-end. Je vais leur dire, vous lavez les dents que le week-end aussi. Essentiel. Oui, mais je n'ai pas le temps du tout, je suis débordé. Attendez, au lieu de regarder la télé avachie sur un canapé ou passer des coups de téléphone assis, achetez-vous un vélo d'appartement et faites ça en même temps. Si vous gardez ce principe, vous avez un vrai bouclier par rapport à énormément de problèmes de santé qui se créent. Incluez ça dans votre routine, ça augmentera la longueur de vos télomères et vous gagnerez des années de vie en bonne santé. En plus, vous conserverez votre potentiel musculaire parce que
Après 30 ans, on perd 1 à 2% de muscles par an, c'est quand même mieux. Le deuxième élément, c'est la nutrition. La nutrition est essentielle. Vous savez, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Essentielle cette nutrition, surtout quand on sait qu'un enfant de 7 ans aujourd'hui a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Donc il faut s'alimenter. Alors c'est compliqué parce que 95% des régimes échouent, donc ça ne marche pas très bien, et en même temps il faut perdre du poids. Surtout qu'une enquête récente a montré que la moitié des Français sont en excès de poids. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Il faut bien agir. Il n'y a pas de médicaments qui marchent, mais il y a plein de petits trucs. Alors, je n'aurai pas le temps de tous vous les dire aujourd'hui. J'aime bien les coupes-fins naturelles parce que c'est des coupes-fins puissants. Prenez 2 carrés de chocolat noir 100%, vous verrez, ça chute la gréline, l'hormone de l'appétit, ça marche très bien. Attendez 5 minutes au milieu d'un plat ou avant d'en reprendre. Au lieu de vous arrêter de manger parce que l'estomac va exploser, eh bien, vous allez stimuler le centre de la satiété dans le cerveau. Et là, vous arrêterez naturellement. Au restaurant, vous avez fait cette expérience. Quand on attend trop longtemps un plat ou le dessert, on n'en a plus envie, on a stimulé son centre de la satiété. Ou alors, on est près de la mer, prenez des sardines. 3 sardines, c'est 250 calories, mais ça fait partie des aliments retard. Ça reste 9 heures dans l'estomac, on n'a pas faim, on ne grignote pas. C'est comme un peu de cannelle sur des pommes, ça ralentit aussi la vidange gastrique. Il y a plein de petits trucs formidables qui existent, qui vous permettent de garder un poids de forme tout au long de l'année. Vous savez, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, à chaque seconde. Et le problème qu'on a, c'est que plus on avance en âge, plus le nombre d'erreurs de copie augmente. Et ces erreurs de copie, ça donne des cancers, par exemple. Eh bien, on s'est aperçu que si on prend des souris, on les fait jeûner simplement 1 jour par semaine, 20% de cancers en moins tout de suite. Chez les humains, avec 12 à 16 heures de jeûne, en buvant bien sûr de l'eau, des tisanes, du thé, ce que vous voulez, s'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, 12-16 heures, c'est pas beaucoup. Le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme. En fait, depuis le début de l'humanité, on sait faire face au manque, mais pas à l'excès. D'ailleurs, toutes les religions de la planète parlent de jeûne à un moment donné, comme un message du fond de la nuit des temps pour réactiver une mémoire biologique ancienne. Faites le test, vous verrez, si par exemple, demain vous sautez le petit déjeuner, vous buvez beaucoup, vous verrez comment vous vous sentez. Mais notre problème, ce n'est pas le manque, c'est vraiment l'excès. Un autre sujet, c'est le sommeil. Bien sûr, 7 à 8 heures de sommeil, c'est important. Trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon. Les médicaments, je suis tout à fait opposé parce que ça ne donne pas un sommeil récupérateur. Alors, il y a plein de petits trucs naturels pour bien dormir. Un premier, par exemple, c'est tout simplement le noir complet. Ne laissez pas une petite diode dans la chambre, ça casse en qualité, en quantité le sommeil, et là, on ne va pas être bien du tout. Si le noir complet, vous ne l'avez pas, mettez un masque, tout simplement, d'avion, et vous dormirez comme des bébés. Le cerveau aussi demande d'être stimulé. C'est très important. Vous savez, en 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Je ne vous dis pas l'état d'un cerveau quand quelqu'un part en retraite, ça ne va pas du tout. Donc, si vous voulez que votre cerveau soit en permanence de plus en plus performant et que ce ne soit pas une déclinaison, faites des choses nouvelles. Si tous ensemble, on nous fait un IRM aujourd'hui, on mesure notre cerveau, et pendant 3 mois, on va décider d'apprendre à jongler. Au bout de 3 mois, quand on nous refait un IRM, une nouvelle zone du cerveau se sera formée. On aura augmenté notre capacité. Apprenez des langues étrangères nouvelles. Visitez des pays, cassez les habitudes, cassez les routines, et votre cerveau, en apprenant des choses que vous n'avez jamais faites, sera de plus en plus performant. Et en même temps, quand on a un cerveau qui fonctionne bien, on est beaucoup plus heureux. Et le bonheur est très important aussi. Il y a aussi des choses sympathiques pour augmenter ces télomères. La sexualité, 12 rapports sexuels par mois,
augmente de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. Donc j'espère que ce week-end va être utile. C'est important parce que cette sexualité, bon, en tant que médecin, on n'a aucun tabou. Elle fait partie de l'équilibre, de la bonne santé, tant pour les hommes que pour les femmes. Et en plus, quand on a ces 12 rapports par mois, on fait 10 ans de moins, et quand on paraît 10 ans de moins, on vit 10 ans de plus. C'est tout bon. Un petit conseil, tiens, en passant pour la sexualité, beaucoup ont des sexualités qui ne sont pas terribles, des manques d'orgasme au niveau féminin, au niveau masculin, des érections pas terribles. En fait, le périnée, c'est un petit muscle qui a entre l'anus et le vagin chez la femme, l'anus et les bourses chez l'homme. Et ce petit muscle, tout faible, doit supporter les 30 kg environ qui sont dans le tronc. Et à un moment donné, il devient faiblard. Quand il devient faiblard, avec simplement 3 minutes d'exercice par jour, on repère le périnée, vous êtes en train de faire pipi, vous arrêtez en plein milieu, vous l'avez repéré. Reproduisez ces contractions 3 minutes par jour, très simple. Eh bien, du côté féminin, plus d'orgasme, ça évite les petites fuites urinaires qu'il y a parfois, intempestives, et chez l'homme, des érections fermes, stables, un bon contrôle de l'éjaculation et un excellent angle d'érection. Donc, pendant que je continue à parler, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner. Personne ne s'en doutera. Donc, quand je vous ai dit que vous allez passer un bon week-end, vous voyez, c'est bien parti. Donc, c'est très important de développer justement ça, parce qu'en plus, ça donne de la joie de vivre, et on sait que les optimistes font des vieux os par rapport aux pessimistes. Le dernier point, c'est aussi l'hygiène qui est importante, parce que l'hygiène apporte justement une façon d'éviter les états inflammatoires pour rien du tout. Il faut se protéger aussi des pesticides qui attaquent aussi. Alors, des gestes simples. Vous avez une pomme, épluchez-la. 90% de pesticides en moins. Tout simple. Si on vous présente une viande, un poisson, une pizza, et que c'est noir, 3 cm de croûte brûlée, c'est comme fumer 200 cigarettes. C'est des cancérigènes. Donc simplement, par une série de petits gestes très simples, on peut arriver à se débarrasser de pas mal de produits chimiques, de produits toxiques, simplement en agissant. Et aussi, les médicaments, c'est vrai que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le meilleur médicament, c'est vous ». C'est-à-dire que j'en prescris en tant que médecin, mais le moins possible. On parlait des somnifères, je préfère les éviter. En France, on est dans un pays où il y a la moitié des gens constipés, prennent des laxatifs. Mais il y a des petits gestes simples. Mettez un petit tabouret en face de vos toilettes. Il y a un autre exercice que vous pourrez faire, mais tout seul. En fait, la position sur le trône n'est pas du tout physiologique. L'angle anorectal est fermé, c'est pas bon du tout, c'est comme un tuyau plein d'eau qui est plié, qui n'arrive pas à se vider. Eh bien, si vous montez vos jambes sur un petit tabouret, vous ouvrez l'angle anorectal, et l'étude a montré que les gens gagnent 1 heure par semaine. Et en plus, ils ont un ventre plat. Donc vous voyez, on peut s'amuser avec son corps. Il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les activer pour en bénéficier, pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. On a un potentiel formidable en nous d'auto-réparation. Le dernier prix Nobel de médecine qui était attribué sur l'autophagie montre qu'on a ces facultés d'auto-guérison. L'autophagie, c'est un peu une cure détox de nos cellules qu'elles se font elles-mêmes. Et on peut les stimuler. Il y a certains aliments qui stimulent. Autrement dit, on a un magnifique potentiel en nous. Et en suivant un mode de vie agréable, vous l'avez vu, et différent, on peut réellement atteindre que toute mort avant 120 ans sera une mort prématurée. Je vous remercie.